Et on se retrouve donc avec notre invité du jour, Jean-Luc Gague. Merci d'être sur le plateau d'Azur TV. On va parler avec vous de l'opération Lecture pour tous à Nice, Théâtre pour tous. On va également parler patrimoine, on va parler tradition, puisque vous êtes conseiller municipal, délégué à l'illettrisme, au théâtre, aux traditions niçoises et au patrimoine. Donc voilà autant de thèmes que nous allons évoquer ensemble. Je voudrais qu'on parle d'abord de la rentrée de Lecture pour tous. C'est une opération qu'on suit beaucoup sur Azur TV, mais c'est toujours important d'en parler. Lutte contre l'illettrisme. Pour faire simple, ce sont des écrivains qui vont dans les écoles, dans les collèges, en milieu pénitentiaire également, pour parler de leur passion, échanger et donner le goût de la lecture. Et de l'écriture aussi. Et de l'écriture, bien sûr. Puisque, effectivement, les écrivains qui sont les partenaires de la ville de Nice dans le cadre de ce dispositif Lecture pour tous vont donc aller parler de leur écriture, de leurs livres, mais aussi de leur passion. C'est-à-dire que les élèves, les enfants qui vont voir arriver dans leur classe des écrivains vont voir arriver des gens passionnés, donc charismatiques, donc convaincants, et donc qui donnent envie de lire, qui donnent envie d'écrire. Alors vous avez parlé d'écoles, nous pouvons parler aussi effectivement d'hôpitaux, nous allons aussi à Lanval par exemple, dans les enfants, dans les hôpitaux. Aussi. Dans les EHPAD, c'est assez nouveau. En maison d'arrêt, bien sûr. C'est une dimension assez large qui veut que la lecture et l'écriture soient accessibles au public le plus large possible. Et c'est l'idée aussi, puisqu'on ramène ça à la lutte contre l'illettrisme, quand on parle aux enfants, puisqu'on sait que de temps en temps, quand les enfants arrivent en 6e, ils n'ont pas forcément le niveau, ça leur permet aussi de s'intéresser à la lettre, aux lettres. Oui, ça leur permet de voir qu'un livre n'est pas forcément quelque chose de rébarbatif. Étant moi-même enseignant, et notamment en classe de 6e, je me rends bien compte qu'il y a un cap à franchir pour que les enfants aient envie de choisir un livre. Il faut déclencher chez eux le moteur, le désir en fait. Et puis alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, là, d'un point de vue plus terre-à-terre, j'allais dire, c'est les noms qui participent à cette opération. Chaque année, ce sont de grands écrivains. Didier von Kovlar, qui a été prix Goncourt, niçois évidemment, Akli Tadjer, qui a remporté le prix Nice Baie des Anges, Alexandre Jardin aussi, avec qui vous allez animer une conférence, Françoise Laborde, Franz-Olivier Gisbert. On commencera avec Jean René, qui est un auteur jeunesse, à partir du 3 octobre. Donc voilà, c'est ça aussi la force. Astrid Veillon, voilà, qui est romancière et comédienne. Donc c'est ça aussi la force, et la force de captation aussi, parce que ce sont des noms, même aux enfants, noms qui parlent. Mais au-delà de la notoriété, qui parle plus aux adultes qu'aux enfants, ce qui fait la différence, c'est la passion. Et tous ces écrivains, qu'ils soient de notoriété nationale, voire internationale, ou qu'ils soient simplement des écrivains qui font cela à côté peut-être d'un métier complémentaire, eh bien ce sont des gens qui ont envie d'écrire et surtout qui ont envie de transmettre. Parce qu'en fait, tout le secret est là, c'est que ceux qui acceptent de se prêter à ce type de missions, qui sont des missions prenantes, difficiles, dans lesquelles on s'engage humainement. Ils sont là 2 jours, ils font exactement 2 ou 3 jours, ça dépend. Voilà, plusieurs établissements dans la même journée, de différents niveaux, avec des élèves plus ou moins motivés. Certains vont dans les prisons, certains vont dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment des gens qui ont à cœur de transmettre leur passion. Donc la notoriété finalement, oui c'est important quand on va dans des lycées ou dans des collèges, beaucoup moins dans les classes de primaire. Et puisque vous parliez d'illettrisme, ça commence très tôt l'illettrisme. L'illettrisme, c'est un mot qui définit les personnes qui un jour ont eu affaire à l'école, mais qui ont perdu. Par manque d'utilisation, par perte de repères. Il faut bien le différencier de l'analphabétisme. L'analphabétisme, voilà, c'est une personne qui n'a jamais reçu... L'analphabète est une personne qui malheureusement n'a jamais reçu l'enseignement ou de la culture. L'illettré est une personne qui un jour a connu cela, mais qui l'a perdu en route. Et c'est très fréquent, on ne le sait pas. Très fréquent, 7% de la population. Voilà, ce qui représente une marge quand même énorme. Très importante. Donc, et on en a tous autour de nous en fait. On en a tous autour de nous. C'est une grosse souffrance parce que les personnes qui souffrent de ce mal sont des gens qui ne vont pas le dire. Donc il faut d'abord les détecter, il faut les aider. Mais avant tout, il faut faire en sorte que les enfants ne deviennent pas illettrés. Ça veut dire qu'il faut dès le plus jeune âge, dès la primaire, arriver à donner le goût et à déclencher un désir et à donner des bases solides. L'intérêt aussi de mobiliser des écrivains comme Suzy Morgenstern, comme Alexandre Jardin, comme Jean René qui est un auteur jeunesse. Comme Arthur Ténor. Exactement, parce que là, les médias qui vont être utilisés sont directement destinés à ces les médias enfants. Et les supports. C'est-à-dire les supports que vont avoir entre les mains les enfants sont des supports qui leur sont destinés et les écrivains qui vont venir vers eux sont des écrivains qui savent leur parler. Puisqu'ils savent leur écrire,
écrire pour eux, ils savent leur parler par définition. Alors, je donne quelques dates, voilà, puisqu'on aura le temps d'en reparler, mais donc Jean-René du 3 au 5 octobre, Michel Kahn pour son roman Un soir à Sanary du 7 au 9 novembre, Olympia Alberti du 6 au 8 mars par exemple, Didier Van Kovlart qui sera là en mai, Akli Tadjer qui sera là en novembre, Jean Sicardi qu'on va recevoir là, dans peu de temps sur ce plateau, L'homme qui aurait dû être roi d'ailleurs, son livre incroyable, je vous le conseille, mercredi 19 octobre. Donc voilà, on a des dates comme ça très régulières. Avant de parler de Théâtre pour tous, quand même un mot sur l'impact que ça a, parce que évidemment ça marche, c'est pas simplement de la com, ça marche puisque c'est plusieurs milliers d'élèves qui sont touchés chaque année. Et il y en a là-dedans une proportion assez importante qui se pique au jeu. Qui se pique au jeu parce que nombre d'entre eux, chaque année, nous avons environ 100 et 150 écrits d'enfants qui nous sont adressés. Pour participer au concours de nouvelles qui est pendant le festival du livre, dont le prix est remis pendant le festival du livre. Et on déclenche véritablement des vocations. Et finalement, la vocation de l'écriture est importante, mais la vocation de la lecture surtout est importante aussi parce qu'elle est plus large. L'écriture, la lecture, c'est une transition toute faite avec le théâtre, puisque c'est la base de cet art. Théâtre pour tous, ça aussi c'est nouveau. Avec là, alors je suis obligé de parler de la notoriété des comédiens qui vont venir, parce que vraiment, on va pouvoir s'imprégner de leur expérience. François-Xavier de Maison, Zabou Breitman et Gérard Jugnot. Alors François-Xavier de Maison dès le lundi 3 octobre. En novembre, ce sera Zabou Breitman. Et en décembre, Gérard Jugnot. Alors François-Xavier de Maison, a priori, ce sera plutôt le 10, pour des questions d'agenda. Effectivement, ce sont des comédiens qui nous sont proposés par Daniel Benoît, qui régulièrement nous emmènent des comédiens de grande notoriété pour aller dans les collèges et lycées plutôt, parce que là, la notoriété fait que les jeunes sont plus réceptifs à la notoriété. François-Xavier de Maison, par exemple, qui a une carrière d'humoriste dans des films aussi qui s'adressent aux jeunes. Voilà, ça risque d'être captivant pour eux. Oui, et de toute façon, là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on est avec des gens passionnés. L'année dernière, nous avions aussi Michel Boujna et Laurent Deutsch. Vis-à-vis des jeunes, ce sont des personnalités qui passent la rampe. Et là encore, c'est le moyen aussi d'inoculer le virus des planches, du théâtre. Et on est aussi dans cette lutte contre l'illettrisme, contre la perte. C'est les planches et le théâtre, mais avant tout, ce sont les mots. Exactement. Les mots. Parce que la maîtrise de la langue, ça passe par l'écrit. Ça passe la capacité à comprendre l'écrit, mais ça passe aussi par la capacité à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut dire, expliquer, argumenter. Et donc l'expression orale est absolument indispensable, ne serait-ce que parce qu'elle donne une forme de confiance en soi. Et les élèves qui vont donc recevoir ces grandes personnalités, comme les élèves qui vont bénéficier des ateliers d'expression théâtrale et d'écriture théâtrale avec Christophe Turgy jusqu'au mois de mai, vont pouvoir effectivement aller se lancer dans des expériences qu'ils ne connaissent pas, oser parler, oser peut-être créer. Et tous ces scolaires, tous ces enfants primaires qui vont recevoir les ateliers de Christophe vont pouvoir, durant le Festival du Livre aussi, présenter une pièce qu'ils auront écrite avec lui, ou des sketchs qu'ils auront écrits avec lui, mis en scène par lui, et joués par les élèves. Ouais. Donc on crée une œuvre d'art complète. Et tout le secret de la réussite, c'est la capacité à donner aux enfants le goût de la création. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Un mot de la conférence avec Alexandre Jardin. C'est un colloque en fait. Un colloque. Nous allons organiser d'abord avec Alexandre Jardin et Akli Tadjer des visites dans les écoles le matin des deux. Et l'après-midi, nous ferons un colloque avec des universitaires, avec des comédiens qui pratiquent des ateliers de théâtre, avec des écrivains qui participent à Lecture pour tous, de manière à ce que tous autour de la table, on puisse faire un constat de ce que l'on peut faire pour être utile. Parce qu'en fait, la vocation des écrivains, outre le fait de donner du plaisir et de la joie, c'est aussi d'être utile. Des comédiens, même chose, et des politiques, à plus forte raison. Oui, puisque c'est de votre responsabilité aussi d'insuffler ces politiques-là. Ce sera le vendredi 18 novembre, hein. La date n'a pas changé. Un mot rapidement de la quinzaine des théâtres qui va démarrer le 10 octobre. Oui. C'est la grande fête des théâtres niçois et des théâtres indépendants aussi. De tous les théâtres, théâtres privés, théâtres municipaux et théâtres nationaux. Il y en a 23 en tout. Oui, cette année 21 participent à 22, puisque le théâtre Lino Ventura s'est greffé très récemment, là, hier, sur la programmation. Donc 22 salles, 105 spectacles. Oui, c'est énorme. Du 10 au 23 octobre. Le concept étant simple, c'est que la ville de Nice contribue à favoriser, à mettre en lumière toute la programmation de tous les théâtres
programmation qu'ils ont conçue exprès pour cette semaine-là. Voilà, donc ça démarrera le 10 octobre. Oui. Je voudrais vous poser la question cash, mon cher Jean-Luc, parce Je crains le pire, oui. non, elle est un peu provocante, mais vous allez y répondre avec brio, j'en suis sûr. Mais certainement. La langue niçoise, le niçois, est-il mort, mon cher Jean-Luc? On sait que c'est un de vos chevaux de bataille également. Alors, la langue niçoise est une langue vivante. Ce n'est pas une langue ancienne, c'est une langue parlée. C'est une langue qui est enseignée. Chaque année, environ 300 élèves passent l'épreuve au bac. Nous avons aujourd'hui à Nice, ne parlons que de Nice, une école bilingue français-niçois. Nous avons de l'enseignement dans les collèges, nous avons de l'enseignement dans les lycées et nous avons une section universitaire. Et nous avons du théâtre qui se fait en niçois, des cours de niçois privés par des associatifs. Nous avons de multiples fêtes traditionnelles Oui, c'est ça, et il y en a qui se déroulent. Nous avons beaucoup de choses qui se font sur la base de cet amour de la langue niçoise. Alors vous dire que nous avons de plus en plus de gens qui sont naturellement bilingues, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la langue niçoise, comme les traditions et tout ce qui relève de notre patrimoine et de nos racines, est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement porteur, parce que peut-être tout simplement l'état de la société justifie-t-il que les gens aient envie de se raccrocher à quelque chose qui leur est propre. C'est vrai que les fêtes traditionnelles, on en a toute l'année à Nice. Écoutez, très prochainement, nous avons Sainte Réparate le 2 octobre et nous avons ensuite Catherine Ségurane, la noble Catherine Ségurane, le 26 novembre. On va terminer avec les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas un tweet directement, mais une vidéo captée sur Twitter. Je vous laisse la découvrir. Je vais vous présenter un complice que vous connaissez en Vivement Dimanche, c'est Mathieu Madénian, qui aime Nice, tous les artistes aiment Nice. Voilà, pas l'équipe de foot, parce que moi je suis Marseillais, donc s'ils pouvaient perdre, continuer à perdre, Nice ça m'arrangerait. Non mais vraiment, continuez à aller à Nice, parce que si justement vous arrêtez d'aller à Nice, c'est là que ces mecs-là auront gagné. Donc la solution à tout ça, c'est la vie, et la vie elle continue. Voilà, Nice et toutes les villes, il faut continuer à y aller. Tu vas venir jouer à Nice? Oui c'est ça, exactement, je viendrai jouer à Nice. Alors mes dates, sur Nice, le mec qui en profite pour faire sa promo. Allez à Nice. We love Nice. L'opération I Love Nice, lancée sur les réseaux sociaux. Mathieu Madénian, Michel Drucker. Mathieu Madénian chambre un peu sur Marseille. Normal, c'est de bonne Je guerre. ne sais pas de quoi il parle. Mais en attendant, voilà, c'est une grande opération virale sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous demander, vous, pourquoi vous aimez Nice? I love Nice. Voilà bien à Nice. D'abord parce que c'est compliqué de répondre à ça. C'est comme si vous me demandiez pourquoi j'aime ma femme. Quoi. Voilà, vous, ça va même encore plus loin. C'est quasi génétique, oui. J'aime Nice parce que Nice est une ville qui n'est pas que la ville que connaissent les touristes faite de paillettes et de palmiers et de ciel bleu. Nice est une ville qui est dotée d'une histoire, qui est dotée de traditions, qui est dotée d'une architecture, qui est dotée d'une vie réelle, qui est une ville qui organise 1200 événements culturels à l'année. C'est une ville qui accueille des gens du monde entier. Nice a toujours été une terre de rencontre. Nice est une terre de mesclins, si vous voulez, de mesclins linguistiques notamment. À Nice, on parle français, mais on y a parlé évidemment italien ou les dialectes périphériques. On y a parlé russe, on y a parlé anglais. On y parle aujourd'hui toutes les langues du monde et on y parle niçois. Donc pour moi, c'est la ville cosmopolite, mais qui se réfère à ce qu'elle est profondément. Donc j'aime Nice, comme Michel Drucker. Merci beaucoup, Jean-Luc Gague. Vous étiez l'invité du jour sur Azur TV.